Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Alors l'école du sabbat. Nous allons voir aujourd'hui au cours de cette leçon numéro 12 de cette semaine, la leçon qui avait comme titre « La nouvelle terre ». Nous allons donc ouvrir le livre de l'Apocalypse au chapitre 21 où nous pourrons voir et comprendre ce qui est révélé dans ce chapitre. Je vous prie de l'ouvrir pour que vous puissiez découvrir justement ce que nous pourrions retrouver sur cette nouvelle terre, les différents aspects, les différentes aussi visuels qu'on pourrait se faire au cours de ce chapitre. Et nous n'allons pas voir tout ce chapitre, nous allons voir vraiment la nouvelle terre qui se situe dans ce chapitre. Et je vous prie donc d'ouvrir aussi la parole de Dieu pour que vous puissiez lire et comprendre avec nous au cours de cette étude. Et je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute. Encore bonjour et bienvenue à tous. Nous allons voir aujourd'hui, comme indiqué dans l'introduction, le chapitre 12 de la leçon, qui est l'avant-dernière leçon de l'Apocalypse. Donc, après ce court livret sur l'école du sabbat, nous allons finir le livre de l'Apocalypse, mais il va nous rester un trimestre où que nous allons spécialement parler du message des trois anges. Et si vous vous rappelez, en fait, on a eu deux leçons dans ce guide où on a parlé du message des trois anges. Mais le prochain trimestre sera un trimestre vraiment approfondi sur différents sujets. Et après l'avoir traduit, édité et revu en fait qu'est-ce qu'il y a dedans, on a vraiment remarqué qu'on va parler beaucoup du sabbat, beaucoup aussi de l'histoire du sabbat, d'une introduction au sabbat. Donc, c'est vraiment un guide de l'école du sabbat qui vous permettra de bien comprendre en fait la papauté, bien comprendre le sabbat. On va parler aussi de Babylone. Et donc, c'est en vrai un guide qui parlera vraiment du message des trois anges. Mais aujourd'hui, on va discuter du chapitre 21 de l'Apocalypse, en particulier ce qui touchera la nouvelle terre. Et donc, on va élargir en fait ce sujet-là, puisqu'on ira voir différents textes bibliques, on ira voir des textes de l'Esprit de prophétie pour nous révéler en fait ce qui est écrit justement à propos de la nouvelle terre, puisque dans le chapitre 21, on a peu de références à ce sujet-là, on a peu de choses. Donc, si on se fie aussi à Isaïe 65 et 66, différents autres chapitres, on va pouvoir vraiment comprendre davantage cette nouvelle terre. Et donc, avant de commencer à introduire ce sujet, j'aimerais aussi vous inviter en fait à pouvoir écrire des commentaires, à pouvoir aussi vous abonner à cette chaîne, de partager aussi, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui font l'école du sabbat, mais qui n'écoutent pas l'émission. Donc, vous pouvez les encourager à faire l'école du sabbat. C'est quelque chose en fait qui est primordial, l'école du sabbat. Et on va faire des courtes vidéos justement sur l'importance de l'école du sabbat, le but de l'école du sabbat. Je ne vais pas vous donner de date, mais on prévoit faire des vidéos sur ce sujet-là pour vous encourager et aussi vous montrer l'importance de l'école du sabbat. Et on prévoit différentes autres courtes vidéos sur le sujet. Mais vraiment, l'école du sabbat, c'est quelque chose de très important, même si vous ne l'avez pas en format papier. Si vous le voulez en format papier, vous pouvez nous contacter. Sinon, vous pouvez le télécharger aussi sur le site de la maison d'édition, lignedeverité.com. Mais on vous encourage d'écouter cette émission aussi qui, en fait, pousse davantage la compréhension des leçons. D'après ce que la servante du Seigneur nous a dit, elle a dit justement que les moniteurs doivent pousser les questionnements de l'école du sabbat pour faire réfléchir encore les gens davantage vers Jésus-Christ. Et donc, si vous avez des questions, des commentaires, ou peu importe, des questions même générales, vous voulez un orateur, vous voulez faire des études, etc., vous pouvez nous contacter par contact@lignesurligne.ca pour que vous puissiez justement nous contacter à ce sujet. Et je voulais aussi faire la promotion du nouveau guide, en fait. Ce nouveau guide bleu, OK?
qui est le prochain trimestre, qui s'appelle le triple message de l'Évangile, où justement on aura de juillet à septembre 14 études, si je ne me trompe pas, sur le sujet de l'Apocalypse 14. Donc en fait, l'Apocalypse 14, si vous n'avez jamais étudié ça ou si vous voudriez étudier ça, en fait, c'est un guide que vous devez avoir. Si vous voulez le format papier, encore une fois, vous pouvez aller sur notre maison d'édition, lignedeverité.com, pour que vous puissiez vous procurer votre copie. Il reste encore des copies, mais nous pouvons aussi en faire des réimpressions. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, vous pouvez en commander autant que vous voulez. Et si vous voulez peut-être pas passer par la maison d'édition, vous pouvez passer directement par ligne sur ligne et on pourra changer un peu les méthodes d'approche. Mais c'est à vous de voir si vous voulez en format papier ou en PDF. Ces deux formats-là se retrouvent sur le site en question, lignedeverité.com. Donc, je vous souhaite d'avance bonne étude et aussi bonne écoute pour ceux qui écouteront cette émission. Et avant de commencer, je vais faire une courte prière, puis on pourra commencer par la suite ce chapitre de l'Apocalypse. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier pour tout ce que tu as pu faire dans notre vie au cours de cette semaine. Chaque semaine, Seigneur, nous nous rencontrons pour étudier ta parole, étudier cette leçon. Puisses-tu bénir tous ceux et celles qui étudieront ce guide de l'école du sabbat, Seigneur, qui est un guide vraiment intéressant, un guide qui n'est peut-être pas en profondeur du message, mais qui vient mettre un fondement sur la compréhension de la parole de Dieu. Et c'est un livre, en fait, que tous peuvent étudier, en fait. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit jeune, qu'il soit moins vieux, qu'il soit plus vieux. En fait, c'est un guide vraiment qui rassemble toutes les personnes derrière la parole de Dieu. Donc, puisses-tu nous guider par ta parole et puisses-tu permettre que tous et chacun puisse être touché par cette émission, mais qu'il puisse être touché aussi par cette école du sabbat, Seigneur, puisqu'elle concerne tous les chrétiens du monde. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, je vous invite maintenant à prendre votre Bible avec moi dans Apocalypse 21. On va lire le verset 1 et 2 qui dit comme suit: « Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Et le verset 2 introduit déjà dans la Nouvelle Jérusalem. Donc on voit vraiment qu'on parle très peu de cette nouvelle terre. On parle de la Nouvelle Jérusalem beaucoup dans ce chapitre 21. Chapitre 22 aussi, on parle encore de cette Nouvelle Jérusalem, de cette cité céleste. Et Jésus donne aussi une bénédiction à la fin de ce livre, comme il fait à chaque livre qu'on retrouve dans la parole de Dieu. En fait, on voit qu'il y a des bénédictions ou des reproches ou des salutations. Mais dans le chapitre 21, on a un verset et aussi on a le verset 4, quelques versets dans le chapitre 21 où on décrit justement en fait ce qu'on va retrouver sur la nouvelle terre. Donc, avec un verset, c'était difficile de faire approfondir ces points-là en fait. On pouvait approfondir quelques points avec un verset, mais on ne pouvait pas faire un approfondissement de 30 minutes ou de 40 minutes sur un verset en fait. En particulier ce verset-là en fait qui disait seulement qu'il y a une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et dans la leçon, si vous avez remarqué, en fait, on fait référence à différents versets de la Bible. Et c'est ça qu'on va faire en fait. On va prendre ces différents versets-là et on va approfondir, on va pousser ces questions-là qui sont tout autant reliées avec cette nouvelle terre en fait. Donc, la première question, c'est relié avec Apocalypse 21, verset 1. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, ce verset-là? Déjà, on voit que Jean voit une nouvelle image. Il ne rentre pas dans une nouvelle vision, en fait, mais Jésus, il vient montrer quelque chose de nouveau devant les yeux de Jean. Il voit, en fait, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et ça dit que la mer n'était plus. Donc, ma question pour vous, c'est, ici, si ça dit que la mer n'était plus, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de mer sur la nouvelle terre? C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'eau sur la nouvelle terre? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Parce qu'ici, en fait, on ne dit pas qu'il n'y a plus d'eau, on dit qu'il n'y a plus de mer. Okay? Donc, plus de mer, c'est, quand on pense à une mer, on pense à une grande surface d'eau peut-être, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus d'eau? En fait, la question à se poser, c'est que dans Apocalypse 21 et 22, on parle de la source d'eau qui va découler du trône de Dieu, où est-ce que l'arbre de vie. Donc, en fait, oui, il va y avoir de l'eau qui va découler, qui va s'en aller dans les 4 chemins de la Nouvelle Jérusalem. Mais ces eaux vont aller où, en fait? Ces eaux vont aller où?
ces eaux doivent se déverser à quelque part pour qu'elles puissent justement revenir et se déverser. Donc en fait, ces eaux vont sûrement se déverser dans des sources d'eau, mais quand on dit qu'il n'y aura plus de mer, on comprend ici qu'il n'y aura plus de grandes surfaces d'eau. Parce que si vous prenez la Terre aujourd'hui, vous pouvez remarquer que la Terre est composée de 70% d'eau et de 30% de terre seulement. Donc, on voit ici en fait que la Terre est beaucoup peuplée, mais sur une surface en fait qui est très moindre en fait. 30% de la Terre est vivable en fait, et 70% non. Tandis que sur la nouvelle Terre, ça va être l'inverse, sûrement en fait. Et c'est dans ce sens-là en fait qu'on dit qu'il n'y aura plus de mer. C'est qu'il n'y aura plus quelque chose de l'eau qui va en fait prendre la grande partie de la surface habitable en fait. Ça va être l'inverse, ok? Donc peut-être 90% de terre vivable et 10% d'eau, mais il y aura bien sûr de l'eau, okay, qui sera présente sur Terre. Et on pourrait pousser ce lien-là. Ellen White en parle aussi dans ses livres. On va le lire dans quelques instants. Uriah Smith en parle aussi dans ce sens-là. Et il utilise des historiens qui justement vont dans le même sens. Mais on voit en fait qu'il n'y aura plus d'eau qui vont séparer les hommes. Nous, aujourd'hui, on a de l'eau qui sépare les hommes. On ne peut pas les voir. En fait, sur la nouvelle Terre, il n'y aura pas d'eau qui vont séparer les hommes. Okay? Donc, l'eau, ça va être peut-être plus de l'eau pour décoration, de l'eau vraiment parce qu'on va pouvoir les boire, sûrement. Peut-être se réchauffer, je ne sais pas. Mais ça ne sera pas de l'eau, en fait, immense qui va mettre une séparation entre les hommes, en fait. Et comme point d'appui aussi par rapport à ce point de vue-là, on a Zacharie qui peut nous éclairer. Zacharie 9, verset 10. Zacharie 9, verset 10. Zacharie 9, verset 10 nous dit comme suit: « Et je retrancherai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et l'arc de combat sera ôté. Il parlera de paix aux nations, il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. » Okay? Donc ici, c'est juste pour faire référence justement à cette mer. Et dans le livre d'Uriah Smith, okay, sur l'Apocalypse, il fait référence aussi à Zacharie, en fait, pour montrer que, en fait, Christ va dominer sur toute la terre et sur toute la mer. Donc on voit que ça fait référence justement à cette mer. Mais maintenant, on a pu voir ce que la Bible dit à propos de ça. Il faudra voir ce que l'esprit de prophétie veut nous révéler. Et dans le manuscrit 33 de 1911, Ellen White dit comme suit: « La mer divise les amis. Elle est une barrière entre nous et ceux que nous aimons. Nos associations sont brisées par l'océan large sans fond. Dans la nouvelle terre, il n'y a plus de mer. Il n'y passera aucune galère avec des rames. Dans le passé, beaucoup de ceux qui ont aimé et servi Dieu ont été liés par des chaînes à leur siège dans des galères, contraints de servir les desseins d'hommes cruels et au cœur dur. Le Seigneur a regardé leur souffrance avec sympathie et compassion. Dieu merci, sur la terre nouvelle, il n'y aura pas de torrents violents, pas d'océan engloutissant, pas de vagues agitées et murmurantes. » Donc, vous comprenez ici dans quel sens qu'elle a expliqué. En fait, elle parle vraiment de mer qui, en fait, vient mener une séparation, vient détruire, enlever la vie, vient... En fait, on voit que Dieu parle de sources d'eau qui seront présentes. Okay? Donc, quand la mer ne sera plus, on parle de grandes surfaces d'eau, en fait. Okay? Donc, sûrement qu'il va y avoir des ruisseaux, peut-être des petites rivières, je ne sais pas, parce que j'ai jamais été sur la nouvelle terre, en fait. Mais vous pouvez vous imaginer, justement, que ça va être des moyens de décoration, des moyens pour embellir, en fait, cette nouvelle terre, plutôt que des moyens de séparation, de destruction. Et si on approfondit davantage le ciel et la terre, puisqu'on a parlé du ciel et la terre. Il nous est dit ici qu'il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et ma question pour vous, c'est que la Bible, okay, et les questions que je pose, okay, c'est les questions aussi que peut-être que vous avez, c'est des questions que j'ai eues, puis que j'ai décidé de répondre par moi-même, mais peut-être que c'est des questions que vous aviez ou que vous allez avoir. Et la Bible, en fait, affirme qu'il y a 3 ciels. Mais Dieu dit ici qu'il y a seulement un ciel qui est refait. Donc ma question, c'est pourquoi il y a seulement un ciel qui est refait si la Bible nous parle de 3 ciels? Est-ce que Dieu va refaire le soleil? Est-ce que Dieu va refaire la lune et les étoiles? Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui disent que le soleil, la lune et les étoiles sont dans le premier ciel. Okay? N'oubliez pas, le premier ciel, c'est l'atmosphère. Qu'est-ce qu'il y a entre nous, la Terre, et l'atmosphère? Il y a beaucoup de gens qui pensent que le soleil est dans ce premier ciel-là.
OK? Et il y a un deuxième ciel et un troisième ciel. OK? Donc, si vous croyez que le premier ciel est refait, c'est que Dieu va refaire le soleil, la lune, les étoiles, les planètes. Il va tout refaire, en fait. OK? Et ça, je parle ici de ceux qui croient que la Terre est plate. Ceux qui croient que la Terre est plate, qui croient que le soleil est dans l'atmosphère et non pas en dehors. Donc, ça veut dire que Dieu va tout refaire les astres célestes. OK? Ça, c'est une question que vous pouvez essayer de répondre. C'est très difficile parce que si Dieu refait toute sa création, en fait, il faut se poser ici, c'est quoi juste les trois ciels? OK? Essayez de comprendre c'est quoi les trois ciels. Qu'est-ce que la Bible nous décrit comme trois ciels? Le premier ciel, comme j'ai dit il y a quelques instants, c'est le ciel atmosphérique. OK? Le ciel atmosphérique, c'est lui qui nous permet de respirer. OK? Donc, c'est lui qui a une couche, justement, qui permet que les humains puissent respirer. Et dans Genèse 7, j'aimerais prendre le temps de lire ce texte-là avec vous. Dans Genèse 7, 11 et 12. En l'an 600 de la vie de Noé au second mois, au 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme éclatèrent et les bondes des cieux s'ouvrirent. Et la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Donc, on fait référence ici au premier ciel. OK? C'est-à-dire toutes les sources du grand abîme éclatèrent et les bondes des cieux s'ouvrirent et la pluie tomba sur la terre. OK? Donc, les nuages sont où? Dans le premier ciel. En fait, les nuages, quand on traverse les nuages, on s'en va vers ce deuxième ciel. Donc, les nuages, c'est qu'est-ce qui retient l'eau. Et c'est pour ça qu'on a l'eau, en fait. Parce que si, en fait, l'eau serait les nuages seraient dans le deuxième ciel, on ne pourrait jamais recevoir l'eau puisqu'il n'y a pas d'atmosphère, en fait. Okay? Donc, il n'y a pas de gravité, il n'y a rien qui est remis ici entre ces choses-là. Donc, le premier ciel, c'est le ciel atmosphérique. Le deuxième ciel, on peut parler du ciel planétaire. C'est où, justement, qu'il y a les planètes, la Lune, le Soleil, etc. Donc, quand on parle du premier ciel, on parle vraiment de ce qui touche la Terre et qui va jusqu'à la fin de l'atmosphère. Après ça, il y a le deuxième ciel qui est entre l'atmosphère et le troisième ciel. Donc, on pourrait parler de l'univers, en fait. Donc, c'est quelque chose de très vaste. Et c'est pour ça qu'on dit que personne ne peut atteindre le troisième ciel. Justement, personne ne peut atteindre le trône où ce que Dieu est. OK? Donc, pour ce texte-là, on a Genèse 1, versets 14 à 17. Genèse 1, versets 14 à 17. Puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit. Et qu'ils servent de signe et pour les saisons, et pour les jours, et pour les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Et Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer sur le jour, et le petit luminaire pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Et Dieu les mit dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre. Donc, après cette lecture de Genèse, okay, on voit que Dieu a mis les luminaires dans l'étendue. Donc, la question à se poser, c'est quoi l'étendue, en fait? Okay? Et le verset 8 d'Apocalypse 1 nous dit « Et Dieu nomma l'étendue cieux. » Okay? Verset 7 « Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Et Dieu nomma l'étendue cieux. Et il y eut un soir et il y eut un matin. » Donc, en fait, Dieu a nommé l'étendue cieux, cieux au pluriel. Okay? Donc, cieux fait référence à ce qui est externe à nous. Okay? Il y a le ciel atmosphérique et après le ciel atmosphérique, il y a l'étendue. Okay? L'étendue, c'est quelque chose aussi qui est vaste, quelque chose qui est extrêmement grand. Okay? C'est une étendue. Ici, on peut parler d'eau, mais en fait, ça ne veut pas seulement dire de l'eau physique, en fait. Okay? Mais en fait, on peut même faire référence au fait que sur Terre, si vous lisez plus loin, ça dit que Dieu sépara l'étendue qui est au-dessus des eaux, il parle de la mer, et au-dessus des cieux, okay? Qui fait référence à l'étendue qui est justement sans atmosphère. Okay? Et on pourrait faire référence justement à la même chose. Okay? Quand on va dans l'eau, on voit que la gravité, on voit que tout change en fait. Et c'est pas pour rien justement que les films d'Hollywood, okay, imitent on pourrait dire, la vie planétaire, okay, imitent l'étendue, okay, au-dessus des cieux, okay, qu'on peut nommer aussi l'espace. Okay. C'est pas pour rien que ces gens d'Hollywood imitent l'espace dans l'eau. Ils font des grosses piscines, ils font les films d'Hollywood qui se passent dans l'espace sous l'eau. À cette heure, peut-être moins, mais souvent c'est le cas. Pourquoi? Parce que l'eau représente bien ce qui se retrouve dans l'étendue. Okay. Donc, en fait, quand on voit ici eau, ça ne veut pas seulement dire le fait qu'il y a de l'eau, en fait.
Donc, oui, effectivement, on retrouve justement cette étendue qui est au-dessus des cieux, jusque la Terre, où les planètes sont, en fait, le ciel planétaire. Et dans le troisième ciel, ça, on retrouve ça dans 2 Corinthiens 12, qu'on ne va pas lire, parce que c'est un long texte, et 2 Pierre 3, verset 10, qu'on va lire. Mais 2 Corinthiens, c'est la vision de... En fait, c'est où est-ce que Paul a été transporté dans le troisième ciel. Et c'est de là aussi qu'est partie l'idée qu'il n'y a eu que 3 ciels et qu'on a commencé à comprendre justement ces 3 ciels-là. Et donc, si on lit Pierre ensemble, 2 Pierre 3, verset 10, dans 2 Pierre 3, verset 10, on lit « Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés seront dissous et la terre avec les œuvres qui sont en elle sera entièrement brûlée. » Donc, on parle ici des cieux, encore une fois. Les cieux passeront, OK? On parle vraiment ici que les 2 ciels vont passer. Puis Dieu va justement... Jésus va revenir, justement. Donc, on parle ici de ces cieux, en fait. Le troisième ciel, qui est le lieu de résidence de Dieu, en fait. Et je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on a lu? C'est les textes, justement, qui étaient reliés à la nouvelle terre. Mais je ne vais pas approfondir sur est-ce que la Terre est plate ou est-ce que la Terre est sphérique. Okay? C'est pas le débat. Ellen White dit que c'est un sujet qui n'est pas important. Mais j'ai seulement pris qu'est-ce que la Bible dit, les quelques textes que la Bible dit pour montrer ce que la Bible dit, mais je ne vais pas approfondir sur des textes scientifiques ou etc. C'est pas le débat du jour, en fait. Et il y a un autre sujet, un autre fait étonnant, en fait, qui va avoir lieu sur cette nouvelle terre, en fait. Et c'est qu'est-ce qu'on y pourra faire, en fait? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de spécial sur cette nouvelle terre-là, en fait? Et dans Ésaïe 65, on retrouve un élément de réponse. En fait, on retrouve la réponse même. Il est dit comme suit, Ésaïe 65, versets 21 et 22, nous dit comme suit, « Ils bâtiront des maisons, ils les habiteront, ils planteront des vignes, ils en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront plus pour qu'un autre y habite, ils ne planteront plus pour qu'un autre y en mange, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus verront vieillir l'ouvrage de leurs mains. » Donc, on dit ici que sur la nouvelle terre, on va planter des vignes, nos propres vignes, donc on va planter nos propres fruits et légumes. Si on pourrait prendre le sens général, ici on dit vignes, donc je n'irai pas plus loin dans ce sens. Mais on va aussi pouvoir construire nos propres maisons. Okay? Et dans les visions d'Ellen White, on retrouve ces maisons qui sont en or, on dit aussi en fer, en matériaux vraiment qui valent assez cher, mais des matériaux surtout, pas seulement qui sont précieux, mais des matériaux qui sont magnifiques en fait, qui vont vraiment bien aller avec cette nouvelle terre remplie de perfection en fait. Et j'aimerais pouvoir rester dans cette idée de Ésaïe 65 et 66 pour différents autres questionnements dans ces chapitres. Et jusqu'à présent, on a vu qu'on pourrait faire des maisons. Okay? Et dans la note reliée avec cette question, puisque dans le guide de l'école de sabbat, on retrouve une question reliée avec ces maisons-là et on a une note. Donc, je vous prie d'aller lire cette note-là pour vous préciser sur la description de ces maisons-là, puisque je ne vais pas répéter ce que la leçon dit. Donc, je vous prie d'aller voir la note reliée à la question. Je ne sais pas c'est quelle note exactement, mais vous pourrez aller fouiller dans votre guide. Mais par rapport à ces maisons-là, en fait, okay? Si on dit qu'on peut avoir des maisons, en fait, qu'en est-il des gens, des personnes qui vont vivre dedans? Okay? Est-ce que ça va être une famille? Est-ce que ça va être un couple? Il va y avoir des mariages, ça veut dire? C'est quoi au juste? Qu'est-ce qu'il va y avoir, en fait, dans cette maison-là? Est-ce que c'est seulement une personne? Et je vais lire un texte avec vous. Il y aurait plusieurs textes, mais je vais lire un texte avec vous dans Matthieu 22, verset 30. Il dit comme suit, « Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais elles seront comme les anges de Dieu dans les cieux. » Et il y a Marc 12, verset 25, Luc 20, verset 34 et 36 qui répètent cette même idée, en fait, puisque c'est le même emplacement historique de Jésus quand il a répété ces événements-là sous une différente forme. Mais on voit vraiment qu'on va être de la même, on pourrait dire sexualité, on pourrait dire de la même, ou du même sexe, en fait, que les anges, en fait. Donc, les anges, on voit que c'est des anges, des personnes asexuées, en fait, qui n'ont pas de sexe, qui n'ont pas de moyens de reproduction, en fait. Et on va se retrouver dans cette même classe que les anges, en fait. Et je vais lire ce que la servante du Seigneur nous dit à ce propos dans manuscrit à la 28 de 1904, où elle dit comme suit.
Il y a aujourd'hui des hommes qui expriment leur croyance, qu'il y aura des mariages et des naissances sur la nouvelle terre. Mais ceux qui croient les Écritures ne peuvent accepter de telles doctrines. La doctrine selon laquelle les enfants naîtront sur la nouvelle terre ne fait pas partie de la parole sûre de la prophétie. Les paroles du Christ sont trop claires pour être mal comprises. Elles devraient régler à jamais la question des mariages et des naissances sur la nouvelle terre. Ni ceux qui seront ressuscités des morts, ni ceux qui seront traduits sans voir la mort ne se marieront ou ne seront donnés en mariage. Ils seront comme les anges de Dieu, membres de la famille royale. Donc, si j'avais bien compris ce qu'Ellen White nous dit à ce propos, en fait, la Bible ne peut pas être plus claire que ça, en fait. Et c'est ça qui est intéressant ici à comprendre, c'est que si vous prenez les méthodes d'interprétation de William Miller, que vous pouvez retrouver sur notre site ligne sur ligne dans la page graphique, en fait, vous allez retrouver les mêmes façons de comprendre le texte, en fait. Si le texte nous explique littéralement quelque chose, si en fait on peut retrouver ces choses-là sur Terre, si on peut comprendre dans ce sens-là que ça peut arriver sur Terre, en fait, je vais prendre un exemple. Par exemple, la Bible nous dit « Vous serez semblables aux petits-enfants ». En fait, est-ce qu'on peut être semblable aux petits-enfants? Oui, on peut être semblable aux petits-enfants dans notre caractère. Et c'est dans ce sens-là que Jésus a voulu nous le décrire. Donc, c'est pas dans le sens symbolique du terme, en fait. On va pas devenir quelque chose en lien avec un enfant, en fait. On voit ici, c'est littéral. On devrait avoir le même caractère que les enfants. Okay? On devrait être pareil comme les enfants, en fait. Okay? Et comme dans l'Apocalypse, on voit des bêtes, on voit différentes formes de choses qui ne pourraient jamais être arrivées sur Terre. Et ça, on rentre dans le côté symbolique. Mais ici, c'est la même chose. Qu'est-ce que Jésus nous dit ici? Est-ce que c'est dans le sens symbolique? On va être semblable aux anges, c'est-à-dire qu'on va avoir des ailes, on va avoir... qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la même puissance que des anges. En fait, la Bible, c'est pas ça qu'elle nous dit. La Bible nous dit qu'on va être pareil comme des anges, pour dire qu'il n'y aura plus de mariage, plus d'enfants, plus d'hommes et de femmes. En fait, on va être asexués, c'est dans ce sens-là que la Bible nous le dit. Et ça, c'est littéral. Donc, si la Bible nous montre quelque chose qui peut être arrivé sur Terre, en fait, il faut le garder dans le sens littéral. Et c'est pour ça qu'Ellen White dit que c'est très clair et net, en fait. Parce que c'est vraiment clair et net. On ne peut pas essayer de déformer la Bible, en fait, dans ce propos. Et pour revenir, justement, sur Ésaïe 65 et 66, on nous dit qu'à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, on adorera Dieu. Mais Apocalypse 22, verset 5 nous dit qu'il n'y aura plus de lune. Donc comment à chaque nouvelle lune on pourra adorer Dieu s'il n'y a plus de lune? Et ça, je me suis posé beaucoup de questions. Et on va voir ensemble si j'ai pu arriver à la réponse, puisque je ne suis même pas sûr de pouvoir y avoir arrivé à cette compréhension. Mais dans Apocalypse 22, verset 5, on nous dit « Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront point besoin de lampe ni de lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et les régneront au siècle des siècles. » Donc, on nous dit ici qu'il n'y aura plus de nuit. Donc, s'il n'y a plus de nuit, il n'y a plus la nécessité d'avoir une lune. Donc, ici, c'est par déduction, en fait, qu'on peut comprendre qu'il n'y aura plus de lune. C'est pas écrit « il n'y aura plus de lune », c'est écrit « il n'y aura plus de nuit ». Donc, s'il n'y a plus de nuit, en fait, la lune ne sert à rien. On a lu tantôt Genèse dit « il y aura le grand luminaire pour le jour et le petit luminaire pour la nuit ». Donc, on retrouve la même chose ici. Et ça dit que Dieu éclairera lui-même la terre. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura plus de soleil. Okay? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de soleil, en fait. Donc, qu'est-ce que veut nous dire Ésaïe, en fait, en nous disant qu'à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, on adorera Dieu? Puisque si la lune est plus présente, s'il n'y a plus de nuit, comment on pourra voir que le nouveau lune change? En fait, si vous vous rappelez, à chaque nouvelle lune, ça veut dire à chaque mois. Okay? Une nouvelle lune apparaissait à chaque mois. Et c'est pour ça que le calendrier grégorien, si vous prenez un calendrier normal, ou que c'est écrit les nouvelles lunes par mois, parce qu'il y a différents calendriers que vous pouvez voir vraiment les nouvelles lunes, en fait, vous allez voir que le premier de chaque mois est toujours décalé de 2 à 3 jours de la nouvelle lune. C'est-à-dire que les mois sous le calendrier grégorien apparaissent quelques jours avant les mois bibliques, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre ici, c'est que même s'il n'y aura plus de lune, en fait, plus de nuit, en fait, si on comprend que la lune, c'est qu'est-ce qui nous permettait de changer de mois, en fait, mais c'est Dieu lui-même qui va nous permettre, en fait, de l'adorer. N'oubliez pas, à chaque sabbat, en fait, nous allons adorer Dieu.
Et il va faire toujours jour, donc on ne pourra jamais savoir c'est quand le sabbat. Donc c'est la même chose en fait. Pourquoi dire le sabbat si on ne saura jamais quand c'est le sabbat? En fait, on n'a pas de réponse sûre à ce sujet, mais la logique qu'on peut comprendre, c'est que Dieu, en fait, va nous montrer par un signe qu'en fait, qu'il y aura une nouvelle lune. Nous montrer par un signe que ça sera le sabbat qui arrive, en fait. On va voir, en fait, parce que l'adoration va se faire, oui, chez les humains, mais les animaux aussi vont être là, les anges aussi vont être là. Peut-être qu'il va y avoir un signe, une trompette, n'oubliez pas, la trompette est un signe aussi de quelque chose d'officiel, un ordre. Donc, en fait, il va y avoir la musique aussi, et tout. Donc, il va y avoir sûrement une organisation qui va nous permettre d'arriver, d'entrer dans ce sabbat, d'entrer dans cette nouvelle lune pour montrer chaque mois, en fait. Donc, en fait, c'est vraiment une bonne question parce que c'est sûrement des questions que vous avez. Et il n'y aura peut-être pas une réponse sûre, à moins que vous ayez une réponse sûre, vous pouvez la marquer dans les commentaires. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cela vraiment, c'est que Dieu va être notre signe pour entrer dans ce sabbat. OK? Et ça va être le signe aussi pour entrer dans cette nouvelle lune, en fait. OK? On va être guidé par Dieu, justement. Dieu va être présent pour être le soleil, mais il va être présent aussi pour chaque nouvelle lune et chaque sabbat. Et une autre question par rapport à ça, parce que j'ai parlé de nouvelle lune, de nouveau chaque sabbat. Et Ésaïe 66, verset 23, nous dit justement le sabbat. Mais pourquoi Ésaïe 66, verset 23, nous parle de sabbat, si le sabbat aujourd'hui n'est plus d'actualité en fait pour les chrétiens? Si le sabbat c'est quelque chose qui est futile, inutile, qui en fait n'est plus obligatoire d'après le Nouveau Testament, parce que les protestants croient aux neuf commandements, mais pas au sabbat. Pourquoi Ésaïe nous dit que sur la nouvelle terre, il y aura le sabbat? Est-ce que Dieu dit en ce moment qu'on adore le sabbat dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, on ne l'adore pas, puis quand Jésus revient, on adore le sabbat nouveau? Quel serait le but, en fait, de Christ et de Dieu de faire ça, en fait? En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre de quelque chose qui est plus logique encore, c'est que le sabbat, en fait, n'a jamais été supprimé. Et si vous faites des recherches dans l'histoire, si vous faites des recherches dans le Nouveau Testament, vous allez voir effectivement que le sabbat n'a jamais été retiré, le sabbat n'a jamais été supprimé, en fait. Et même dans les anciens dictionnaires, le sabbat était absolument égal au samedi, en fait. Okay? Et sabbat, ça veut dire repos, mais on voit que repos était tout de suite lié à samedi, en fait. Okay? Aujourd'hui, on peut parler du sabbat du dimanche. Les pionniers aussi utilisaient le terme sabbat du dimanche, mais ils utilisaient le terme sabbat du dimanche dans le sens repos du dimanche. Le repos dominical aussi pour certaines personnes qui sont peut-être plus ancrées dans la parole. Mais on parle vraiment de ces termes-là, en fait. Et en fait, les premières églises à avoir intégré cette journée comme jour de repos, et par la suite l'avoir intégré comme jour de sabbat, entre guillemets, en fait, c'est la papauté. Okay? C'est l'Église catholique même qui a décidé d'intégrer cette journée comme repos, en fait, du dimanche. Et donc, c'est un choix qui revient à chaque chrétien, en fait, de soit suivre la papauté dans ce sens, ou soit de suivre la parole de Dieu, qui nous dit, en fait, que le sabbat, c'est le jour de l'Éternel. Et dans le livre Even, à la page 142.1, Sir White nous dit « On m'a montré que la loi de Dieu resterait ferme pour toujours et existerait dans la nouvelle terre pour toute l'éternité. À la création, lorsque les fondements de la terre furent posés, les fils de Dieu considérèrent avec admiration l'œuvre du Créateur. Et toute l'armée céleste poussa des cris de joie. C'est alors que le fondement du sabbat fut posé. À la fin des 6 jours de la création, Dieu se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et il l'a béni le 7e jour et l'a sanctifié, parce qu'en lui, il s'était reposé de tout son travail, ou de toute son œuvre. Et ce court extrait est très intéressant pour comprendre justement plusieurs faits reliés au sujet de la nouvelle terre. Et pour tous ceux qui ont l'espérance de la venue de Jésus-Christ et qui veulent à tout prix garder cette expérience, si vous vous rappelez, on a lu dans Pierre l'espérance parfaite en Jésus-Christ. En fait, le chapitre qu'on vient de lire, le passage de Even, de Sir White, c'est un réconfort en fait et un moyen de pouvoir voir l'amour de Dieu pour notre race déchue et pécheresse. Et pour conclure, avant de faire l'appel du jour et la prière de clôture, j'aimerais lire un dernier passage dans la tragédie des siècles, à la page 736, qui dit comme suit. «
Les trésors inépuisables de l'univers sont proposés à l'étude des rachetés de Dieu. De délices inexprimables attendent les enfants de la nouvelle terre auprès d'êtres qui n'ont jamais péché et dont ils partageront la joie et la sagesse. Dégagés des entraves de la mortalité, ils seront emportés à un vol inlassable vers les mondes lointains qui ont frémi au spectacle des misères humaines et entonné des chants de joie chaque fois qu'ils apprenaient le salut d'un pécheur. Les élus participeront avec eux au trésor de science et d'intelligence accumulés au cours des siècles par la contemplation des œuvres de Dieu. Ils verront sans voile les gloires de l'espace infini, constellés de soleils et de systèmes planétaires. Parcourant avec ordre leur orbite autour du trône de la divinité, tous les objets de la création, du plus petit au plus grand, porteront la signature du Créateur et manifesteront les richesses de sa puissance. Et ça, c'est vraiment un bon passage aussi. Je trouvais un passage très intéressant qui nous révèle plusieurs points, plusieurs choses à propos justement de cette nouvelle terre, de qu'est-ce qu'on y aura à faire en fait. Et c'est tout aussi fabuleux de voir en fait que ce que nous recherchons à comprendre dans cette parole, okay, qui est assez épaisse, on pourrait dire, assez complexe, où il y a beaucoup de choses à apprendre justement, en fait, qu'il y a une constante apprentissage, mais au ciel, en fait, il y aura un apprentissage encore plus profond de cette œuvre. Okay? Et en fait, c'est comme si Dieu nous aurait laissé un seul tome. Dieu nous aurait laissé un seul tome, mais dans le fond, ce seul tome-là n'a pas de fin, en fait. C'est un tome où, oui, il y a l'histoire humaine, l'histoire qui peut nous apporter vers cette vie éternelle, mais quand on sera au ciel, en fait, il y aura des tomes à l'infini de tout ce qu'on n'aura peut-être pas compris, mal compris, ou ce qu'on aura à apprendre. Et ces tomes-là, en fait, c'est Dieu lui-même qui les aura et qui pourra nous apprendre par Jésus-Christ, justement, qui sera avec nous pour toujours et qui va pouvoir nous apprendre tous ces tomes, en fait, toutes ces suites de la parole que nous n'aurons pas compris, en fait. Et donc, mon appel du jour, pour tous ceux, justement, qui voudraient avoir la suite de la parole de Dieu, les tomes à suivre, okay, qui se retrouveront sur cette nouvelle terre, en fait, Dieu nous appelle à garder cette espérance parfaite dans la venue de Jésus-Christ. Et justement, si on a cette espérance parfaite en Jésus-Christ, c'est que justement, on veut se conformer à sa parole. Okay? On veut se conformer à qu'est-ce qu'il nous demande. On veut se conformer à ses désirs et non pas à nos désirs. Et comme on a vu aujourd'hui, okay, le sabbat reste un point fondamental au sein de l'adoration. Okay? Pour reconnaître le Dieu véritable, le Dieu de la création, il faut se conformer à ce sabbat. Et justement, avoir le Père et l'agneau en nous et cette espérance justement de la venue de Jésus-Christ. Et donc, pour terminer, j'aimerais vous dire que nous devons garder cette journée, qui depuis la création de la terre demeure le moyen par lequel on peut connaître justement le vrai Dieu et son Fils unique, Jésus-Christ. Et c'est le moyen par lequel on peut recevoir justement son esprit en nous pour que nous puissions faire ses œuvres et non pas les œuvres de la chair. Donc, pour terminer, je vais faire une courte prière et je vais pouvoir vous laisser réfléchir sur ce qui a été dit aujourd'hui à tous ces sujets. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier pour tout ce que tu as pu faire dans notre vie. Bénis chaque personne aujourd'hui, Seigneur, qui aura écouté cette émission et qui aura fait cette leçon de l'école du sabbat, Seigneur. Puisses-tu les bénir, puisses-tu les protéger, puisses-tu permettre que nous puissions nous conformer à ta parole chaque jour de notre vie et que par cette conformité à ta parole, nous puissions recevoir ton esprit et surtout que nous puissions avoir cette espérance parfaite en la venue de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, qui reviendra très bientôt et qui nous montre justement que nous devons faire une œuvre finale pour que tout soit fini. Et je te prie aussi de bénir ce prochain trimestre qui nous permettra de bien connaître le message que nous devons avoir et que nous devons prêcher, Seigneur. Le triple message de l'Évangile. Je te prie donc pour toutes ces personnes et pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.